La louange appartient à Allah, nous le louons et c'est à lui que nous demandons de l'aide et le pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux qui émanent de nous et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul sans associé. Et j'atteste que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et a fait naître de ce couple tant d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez mutuellement assistance. Respectez les liens du sang. En vérité, Allah vous observe en permanence. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des choses conformes à la vérité, afin qu'il rende vos œuvres plus méritoires et efface vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son prophète obtiendra un immense succès. Ceci dit, serviteurs d'Allah, Allah le Tout-Puissant ne nous a pas créés en vain et ne nous a pas laissés sans but, mais nous a créés pour l'adorer seul, sans associé, en lui obéissant et en évitant sa désobéissance. Certes, la mort n'est pas la fin du voyage, ni le but du voyage, car après la mort, il y a la récompense des actes. Quiconque rencontre Allah sans rien lui avoir associé rentrera au paradis. Allah nous a décrit le paradis comme si nous le voyions sous nos yeux. Sa largeur est comme les cieux et la terre. Et quant à sa longueur, Allahu a'lam, Allah sait mieux. Il a une odeur agréable qui se sent à une distance de 500 ans. Il est construit à partir des métaux les plus précieux, et le plus cher est une brique d'or et une brique d'argent. Il a 8 portes. La largeur de chaque porte équivaut à la distance entre la Mecque et Sanaa. Les alliés du tout miséricordieux, les gens du monothéisme et de la foi, y seront à l'entrée, mais n'y entreront pas, avant que le maître des fils de Adam, sallallahu alayhi wa sallam, les précède. Comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je viendrai à la porte du paradis le jour de la résurrection, et je l'ouvrirai. Le gardien du paradis me dira, qui es-tu? Je lui répondrai, Mohammed. Puis il me répondra, c'est à toi, c'est pour toi. J'ai été ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. Rapporté par Muslim. Ensuite, 70 000 ou 700 000 personnes de sa nation, accrochées les uns aux autres, y entreront. Et elles y entreront ensemble, d'un seul et même rang. Le visage lumineux, comme la lune, une nuit de pleine lune. Après eux, un second groupe les suivra, les visages à la lumière d'une planète dans le ciel. Et les pieux parmi les pauvres précéderont les riches d'une demi-journée, soit 500 ans. Quant aux enfants qui sont morts avant la puberté, ils se tiendront à ses portes, et on leur dira « Entrez au paradis ». Ils répondront « Non, nous n'y entrerons pas tant que nos parents n'y entreront pas avec nous ». Il leur sera dit « Entrez vous et vos parents ». Lorsque les gens du paradis rentreront au paradis, ils verront la félicité, la splendeur absolue qui ne peut traverser l'esprit de l'un d'entre nous. Quant aux habitations, ils auront des tentes d'une longueur de 60 miles, ce qui fait presque 100 kilomètres, composées de perles creusées. Dans chaque coin de celui-ci, il y a une de sa famille, qui l'entoureront et aucune famille ne verra l'autre. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, il aura au paradis un palais d'or blanc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu. Il voulut entrer pour s'émerveiller de la création d'Allah, mais il se rappela de la jalousie de Omar. Alors il partit. Et il y avait auprès de ce palais une demoiselle qui effectuait ses ablutions. Et quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a pleuré et a dit « Est-ce de toi que je vais être jaloux, ô messager d'Allah, ô serviteur d'Allah ?» Il n'y a au paradis aucun célibataire, mais plutôt chaque personne du paradis aura 2 épouses. Et Allah accorde sa générosité comme il lui plaît. Et de belles jeunes femmes, aux yeux écarquillés, elles seront aussi belles que le rubis et le corail, c'est-à-dire dans la clarté, la pureté, la blancheur. Le Tout-Puissant, Allah Azza wa Jal a dit, dans leur description, c'est nous qui les avons créées à la perfection. Et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes du même âge. Autrement dit, vierges et aimées de leur mari. Les hommes et les femmes auront tous le même âge. Des jeunes hommes et des jeunes femmes de 33 ans. Et ils n'apprécieront pas leurs épouses seulement pour les rapports charnels et leur beauté parfaite, mais ils apprécieront aussi leur chant, leur poésie,
car elles chanteront à leur mari avec une voix jamais aussi merveilleuse ne fut entendue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les femmes des gens du paradis chantent à leurs époux d'une voix jamais entendue auparavant, et parmi leurs chants qu'elles récitent, nous sommes les pures, les belles, d'hommes honorables nous regardant comme la prunelle de leurs yeux. Également parmi leurs poèmes, elles disent: nous sommes les éternels qui ne meurent pas, nous sommes les dignes de confiance qui ne causent aucune crainte à leurs époux, nous sommes les résidentes, celles qui n'abandonnent jamais leurs époux. Rapporté par At-Tabari, authentifié par Shir al-Albani, rahimahumallah. Les gens du paradis auront dans leur palais à leur service des travailleurs comparables à des perles éparpillées, comme le dit Allah Azza wa Jal, et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées, c'est-à-dire tellement pleins de bonté et beaux. Abdullah ibn Amr, radiallahu an, a dit: les gens au plus bas degré du paradis auront à leur service 1000 serviteurs, chaque serviteur pour un travail unique que aucun autre n'exécutera. Allah leur accordera toutes sortes de nourriture et de boissons servies dans des tasses luxueuses. Comme le dit Allah, les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages accoudés sur les divans. Là, ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront. Allah dit également: entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez émerveillés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes, et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous a fait hériter pour ce que vous faisiez. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. Et si le vin dans ce monde est une mauvaise boisson, il en est tout autre pour les habitants du paradis. C'est du vin qui n'enivre pas l'esprit et ne cause pas de maux de tête. C'est un plaisir complet et parfait que rien ne saura et rien ne pourra déranger et troubler. Comme le dit Allah Azza wa Jal, parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement. Ô serviteur d'Allah, rappelle-toi, au paradis il y a également un marché auquel les gens du paradis viennent tous les vendredis. Mais ils n'en reviennent pas épuisés, fatigués, avec les visages changeants et poussiéreux, mais ils reviennent plutôt avec des visages plus beaux. Et en retournant voir leurs femmes, ils y retrouvent une femme plus belle, plus resplendissante qu'à leur départ. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Anas ibn Malik radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a certes dans le paradis un marché auquel les gens se rendent chaque vendredi. Alors va souffler un vent venant du nord qui va se répandre sur leur visage et leurs vêtements, ce qui va faire augmenter leur beauté et leur splendeur. Alors ils vont retourner auprès de leur famille en étant plus beaux et splendides, et leurs épouses vont leur dire: par Allah, après nous avoir quittés, vous avez certes augmenté en beauté et en splendeur. Et eux aussi diront à leurs épouses: et vous aussi, par Allah, vous avez certes augmenté en beauté et en splendeur. Rapporté par Muslim. Et si le bonheur d'ici-bas est rempli de troubles, de maladies, de vieillesse et de mort, les gens du paradis, quant à eux, leurs vêtements ne s'useront pas et leur jeunesse ne périra pas. Préservés de la maladie, la vieillesse, la mort, et rien ne leur retirera cela. Et ils se délecteront d'une béatitude, leur Seigneur les appelle. Ô gens du paradis, ils répondront: nous t'obéissons Seigneur, que ton bonheur soit. Allah leur dira: êtes-vous satisfaits? Et ils diront: comment pourrait-il en être autre? Ne nous avez-vous pas accordé et offert ce qui n'a été offert à aucune créature avant nous? Puis Allah leur dira: je vais vous donner meilleur que cela. Ils répondront: ô Seigneur, et quoi de mieux que cela? Allah dira: je vous accorde ma satisfaction, mon agrément pour l'éternité. Plus jamais je ne serai en colère contre vous après cela. Rapporté par les deux imams. Alors qu'ils sont dans toutes sortes de félicités, de bonheur absolu, la belle et grande maison, la famille et femme merveilleuse, la nourriture exquise et délicieuse, des boissons fraîches, des vêtements sur mesure, une jeunesse éternelle, et tout ce qu'ils désirent dans leur cœur. Et voici que leur Seigneur les appelle, et il dit: voulez-vous que je vous rajoute autre chose? Et ils diront, et ils répondront: n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas rentrés au paradis et sauvés de l'enfer? Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il découvrira le voile.
Il ne leur sera pas accordé une chose plus aimée par eux que de regarder le Seigneur, exalté soit-il, rapporté par Muslim. C'est le plus grand bonheur, le plus grand honneur qu'Allah accordera aux gens du paradis, que le voile soit retiré de son honorable visage, et ils le verront au-dessus d'eux, comme ils voient la lune, la nuit de pleine lune, et comme ils voient le soleil dans un ciel sans nuages. Ils ne se bousculeront pas et ne nuiront pas les uns aux autres pour le voir. Ô Allah, nous te demandons le plaisir de regarder ton visage et le désir de te rencontrer sans mal destructeur et de tentation trompeuse. Je dis cela et je demande à Allah de me pardonner, à moi ainsi que à vous, pour chaque péché. Cherchez son pardon, car il est le plus indulgent, le plus miséricordieux. La louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes, le gardien des pieux, et pas d'hostilité sauf contre les injustes. J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Prière et bénédiction sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ceci dit, craignez Allah, serviteur d'Allah. Ceci était un bref résumé de ce qui est venu dans la description du paradis, dans le Coran et la Sunna. Et quiconque médite le livre d'Allah et lit la Sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y trouvera une grande partie de ce que Allah a préparé pour ses alliés. Parmi les sagesses qu'Allah nous a décrit le paradis et la demeure des nobles, cette initiative est faite pour nous motiver, nous donner l'envie de se concurrencer et de nous approvisionner de la meilleure des provisions. La crainte, la piété, la foi. Le paradis ne s'acquiert qu'après la générosité d'Allah, qui nous accorde son unicité pure et maintient sur la sunna, l'accomplissement des actes obligatoires, s'écarter du shirk, le polythéisme, qui est le fait d'adorer de quelque manière que ce soit, et qui que ce soit, ou quoi que ce soit des pieux, ou des tombes, ou autres, et de s'écarter de l'innovation, des grands péchés, de la débauche. Certes, le paradis est au plus haut degré du l'illiyin. C'est pour cela que l'atteindre est âpre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, le paradis est entouré de choses détestables par l'âme. Et quant au feu de l'enfer, il est au plus bas avec les pires des gens, les plus malhonnêtes, les plus méprisables. Et d'y descendre et d'y tomber est facile, la chute est facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, l'enfer est entouré par les choses passionnelles et passionnantes. Donc soyez droits et demandez l'aide d'Allah et combattez vos âmes, très incitatrices au mal. Faites-vous violence pour accomplir les ordres d'Allah et vous écartez de ce qu'il a interdit. Et sachez que quiconque se fatigue aujourd'hui se reposera demain. Et quiconque vit dans la crainte aujourd'hui sera en sécurité demain. Oh Allah, fais-nous aimer la foi et orne-la dans nos cœurs. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وأولاة أمور المسلمين اللهم وفق أئمتنا وأولياءنا لما تحب وترضى وخذ بنواسيهم للبر والتقوى اللهم أحسن لهم البطانة واجعلهم من أهل التقوى وأهل الديانة والنصح والصدق والأمانة اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون